Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'était un ordre du jour assez chargé pour le Conseil de gouvernement. L'équipe de Benkiran s'est réunie ce jeudi avec au menu l'adoption de plusieurs textes. Parmi eux, le projet de loi relatif aux établissements touristiques. Le texte a reçu le feu vert de l'exécutif. Il fait partie de la stratégie du secteur communément appelée Vision 2020. Le projet de loi comporte un ensemble de modifications. Elle concerne notamment la classification. Celle-ci a été révisée. Le texte vise ainsi à améliorer la compétitivité des établissements touristiques, mais aussi la qualité de leurs services. Autre objectif, faire hisser l'offre au niveau des standards internationaux et des besoins des touristes. Il a été aussi question de simplifier les procédures administratives. Dans l'actualité aussi, le dossier de la gestion des comptes en devises et en dirhams. La transmission est désormais réglementée. L'Office d'échange enchaîne la publication de circulaires. La dernière est apparue la semaine dernière. Elle s'adresse aux banques. Elle les informe des modalités de transmission, des disponibilités logées dans ces comptes. Et on peut lire dans la circulaire qu'elles peuvent être transmises par voie successorale ou par donation aux proches, parents, ascendants ou descendants de premier degré des personnes déclarantes. Rappelons que les personnes physiques marocaines sont autorisées à ouvrir des comptes en devises ou des comptes en dirhams convertibles. Maroc toujours, le port de Tanger Med vient de gagner des places dans le classement 2013 du magazine britannique Containers Management. L'installation portuaire avance de 18 places et se hisse désormais au 55e rang mondial. En 6 ans d'activité, le port a enregistré une forte progression de 40% en volume traité. Et ce n'est pas tout, Tanger occupe la 2e place africaine en termes d'activité transbordement. Au niveau du bassin méditerranéen, le port marocain est à la 7e place. Et on change de registre avec des chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan. Dans le secteur de l'industrie, la production coûte de plus en plus cher. Cette hausse des prix est enregistrée au niveau des industries manufacturières. Leur indice a augmenté de 1% au 2e trimestre. À noter une progression dans le raffinage de pétrole et dans l'industrie alimentaire. Par contre, les industries chimiques ont vu leur prix à la production reculer. Le HCP fait état d'une baisse de 1,6%. L'industrie automobile marque un repli de 5,5%. Et on reste dans la région. La Mauritanie change de week-end. À partir du mois d'octobre, le week-end débutera le samedi et non plus le vendredi. Une décision qui vise à favoriser les échanges économiques du pays avec le reste du monde. Le ministre mauritanien du Travail explique son pays veut rattraper le retard pris par l'économie par rapport au monde extérieur. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour le groupe des 28. Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté au 2e trimestre. Une progression de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne. Parmi les États membres qui affichent les taux de croissance les plus élevés, l'Estonie, le Portugal et l'Espagne, tandis que la Lituanie et Chypre ont vu leurs chiffres reculer. Et justement, en France, les créations d'emplois repartent à la hausse. L'économie du pays a recommencé timidement à générer des emplois. Le secteur marchand a créé 8300 postes au 2e trimestre, et ce, malgré une croissance nulle. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'était un ordre du jour assez chargé pour le Conseil de gouvernement. L'équipe de Benkiran s'est réunie ce jeudi avec au menu l'adoption de plusieurs textes. Parmi eux, le projet de loi relatif aux établissements touristiques. Le texte a reçu le feu vert de l'exécutif. Il fait partie de la stratégie du secteur communément appelée Vision 2020. Le projet de loi comporte un ensemble de modifications. Elle concerne notamment la classification.
Celle-ci a été révisée. Le texte vise ainsi à améliorer la compétitivité des établissements touristiques, mais aussi la qualité de leurs services. Autre objectif, faire hisser l'offre au niveau des standards internationaux et des besoins des touristes. Il a été aussi question de simplifier les procédures administratives. Dans l'actualité aussi, le dossier de la gestion des comptes en devises et en dirhams. La transmission est désormais réglementée. L'Office d'échange enchaîne la publication de circulaires. La dernière est apparue la semaine dernière. Elle s'adresse aux banques. Elle les informe des modalités de transmission, des disponibilités logées dans ces comptes. Et on peut lire dans la circulaire qu'elles peuvent être transmises par voie successorale ou par donation aux proches, parents, ascendants ou descendants de premier degré des personnes déclarantes. Rappelons que les personnes physiques marocaines sont autorisées à ouvrir des comptes en devises ou des comptes en dirhams convertibles. Maroc toujours, le port de Tanger Med vient de gagner des places dans le classement 2013 du magazine britannique Containers Management. L'installation portuaire avance de 18 places et se hisse désormais au 55e rang mondial. En 6 ans d'activité, le port a enregistré une forte progression de 40% en volume traité. Et ce n'est pas tout, Tanger occupe la 2e place africaine en termes d'activité transbordement. Au niveau du bassin méditerranéen, le port marocain est à la 7e place. Et on change de registre avec des chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan. Dans le secteur de l'industrie, la production coûte de plus en plus cher. Cette hausse des prix est enregistrée au niveau des industries manufacturières. Leur indice a augmenté de 1% au 2e trimestre. À noter une progression dans le raffinage de pétrole et dans l'industrie alimentaire. Par contre, les industries chimiques ont vu leur prix à la production reculer. Le HCP fait état d'une baisse de 1,6%. L'industrie automobile marque un repli de 5,5%. Et on reste dans la région. La Mauritanie change de week-end. À partir du mois d'octobre, le week-end débutera le samedi et non plus le vendredi. Une décision qui vise à favoriser les échanges économiques du pays avec le reste du monde. Le ministre mauritanien du Travail explique son pays veut rattraper le retard pris par l'économie par rapport au monde extérieur. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour le groupe des 28. Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté au 2e trimestre. Une progression de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne. Parmi les États membres qui affichent les taux de croissance les plus élevés, l'Estonie, le Portugal et l'Espagne, tandis que la Lituanie et Chypre ont vu leurs chiffres reculer. Et justement, en France, les créations d'emplois repartent à la hausse. L'économie du pays a recommencé timidement à générer des emplois. Le secteur marchand a créé 8300 postes au 2e trimestre, et ce, malgré une croissance nulle. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'était un ordre du jour assez chargé pour le Conseil de gouvernement. L'équipe de Benkiran s'est réunie ce jeudi avec au menu l'adoption de plusieurs textes. Parmi eux, le projet de loi relatif aux établissements touristiques. Le texte a reçu le feu vert de l'exécutif. Il fait partie de la stratégie du secteur communément appelée Vision 2020. Le projet de loi comporte un ensemble de modifications. Elle concerne notamment la classification. Celle-ci a été révisée. Le texte vise ainsi à améliorer la compétitivité des établissements touristiques, mais aussi la qualité de leurs services. Autre objectif, faire hisser l'offre au niveau des standards internationaux et des besoins des touristes. Il a été aussi question de simplifier les procédures administratives.
Dans l'actualité aussi, le dossier de la gestion des comptes en devises et en dirhams. La transmission est désormais réglementée. L'Office d'échange enchaîne la publication de circulaires. La dernière est apparue la semaine dernière. Elle s'adresse aux banques. Elle les informe des modalités de transmission, des disponibilités logées dans ces comptes. Et on peut lire dans la circulaire qu'elles peuvent être transmises par voie successorale ou par donation aux proches, parents, ascendants ou descendants de premier degré des personnes déclarantes. Rappelons que les personnes physiques marocaines sont autorisées à ouvrir des comptes en devises ou des comptes en dirhams convertibles. Maroc toujours, le port de Tanger Med vient de gagner des places dans le classement 2013 du magazine britannique Containers Management. L'installation portuaire avance de 18 places et se hisse désormais au 55e rang mondial. En 6 ans d'activité, le port a enregistré une forte progression de 40% en volume traité. Et ce n'est pas tout, Tanger occupe la 2e place africaine en termes d'activité transbordement. Au niveau du bassin méditerranéen, le port marocain est à la 7e place. Et on change de registre avec des chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan. Dans le secteur de l'industrie, la production coûte de plus en plus cher. Cette hausse des prix est enregistrée au niveau des industries manufacturières. Leur indice a augmenté de 1% au 2e trimestre. À noter une progression dans le raffinage de pétrole et dans l'industrie alimentaire. Par contre, les industries chimiques ont vu leur prix à la production reculer. Le HCP fait état d'une baisse de 1,6%. L'industrie automobile marque un repli de 5,5%. Et on reste dans la région. La Mauritanie change de week-end. À partir du mois d'octobre, le week-end débutera le samedi et non plus le vendredi. Une décision qui vise à favoriser les échanges économiques du pays avec le reste du monde. Le ministre mauritanien du Travail explique son pays veut rattraper le retard pris par l'économie par rapport au monde extérieur. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour le groupe des 28. Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté au 2e trimestre. Une progression de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne. Parmi les États membres qui affichent les taux de croissance les plus élevés, l'Estonie, le Portugal et l'Espagne, tandis que la Lituanie et Chypre ont vu leurs chiffres reculer. Et justement, en France, les créations d'emplois repartent à la hausse. L'économie du pays a recommencé timidement à générer des emplois. Le secteur marchand a créé 8300 postes au 2e trimestre, et ce, malgré une croissance nulle. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.